Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ici Noémie revient pour son défi live de 365 jours. J'attends que vous vous connectiez pour démarrer. J'ai un petit message pour vous aujourd'hui. Je vais essayer de le faire avant que le soleil se couche. Enfin, le soleil est en train de se coucher. Je vais vous montrer où je suis. Le soleil, il est en train de se coucher, donc il ne va pas tarder à faire nuit. Et vous voyez, d'habitude, je viens m'asseoir ici. Là, il y a plein de marches, je vais vous montrer. Il y a plein de marches ici, il y a personne d'habitude à cet endroit-là. Et là, je suis venue ici pour faire mon live, pour me poser tranquillement et je m'aperçois que c'est rempli de monde. C'est juste derrière, là-bas, on ne voit pas parce que ça va jusqu'au bout. Si vous vous connectez, faites-moi un petit coucou. Si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un petit coucou aussi, ou un petit hashtag replay. Comme ça, je vois qui est là. Et on peut connecter ensemble. Ok, donc le sujet du jour, c'est est-ce que vous êtes votre propre cliente idéale? Est-ce que vous êtes votre propre cliente idéale? C'est parce que on rêve d'avoir des clientes parfaites, on rêve d'avoir des clientes bienveillantes, des clientes sympas, qui connectent avec nous, des clientes qui investissent leur argent pour payer avec nous, pour travailler avec nous, des clientes sympas, gentilles, avec qui on va bien s'entendre. On rêve d'avoir ce genre de cliente, mais est-ce que nous-mêmes on est ce genre de cliente? Est-ce que nous-mêmes on est cette cliente? Si tu n'es pas toi-même cette cliente-là, tu ne peux pas attirer ce genre de cliente à toi. Je vous parle de ça parce que je connecte énormément. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas avant. C'est ce que je viens de réaliser ces derniers temps. Et Mehdi m'a fait une réflexion aussi, je vais vous en parler dans ce live, qui m'a fait penser à ça. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous parler de ça, de la connexion avec vos clients et de la connexion avec vos clients et avec vos mentors, avec vos coachs. Parce que j'ai vraiment ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment, contrairement à ce qui se passait avant, c'est qu'avant j'étais plutôt la cliente passive, j'étais plutôt en mode je crée pas de lien, je crée pas de connexion et puis voilà, j'ai des mentors, des coachs, je regarde ce qu'ils font, j'achète ce qu'ils font, mais je n'étais pas forcément la personne qui allait par exemple connecter avec ces gens-là, quand je dis connecter, c'est pas forcément aller parler avec ces personnes-là en privé, pas du tout, c'est plutôt voilà, laisser des petits commentaires, laisser peut-être des petits messages en privé si la personne les lit, connecter pendant les lives, etc. Et c'est tellement important de faire ça si nous-mêmes on va avoir des personnes qui entrent dans notre monde et qui fonctionnent de cette manière-là. Si nous-mêmes on n'est pas comme ça, on ne pourra pas attirer ce genre de clients jusqu'à nous. Et aujourd'hui, j'ai tellement une forte connexion avec certaines de mes mentors et c'était tellement pas le cas avant. Je dis avant parce que ça fait quand même 2 ans que j'investis sur moi et avant, je n'avais pas créé cette relation-là. J'ai une petite bébête, désolée. J'avais pas créé cette relation-là parce que c'est pas forcément créer une relation avec notre mentor, mais c'est être notre cliente idéale avec les autres. Et je vous partage ça parce que aujourd'hui, voilà, ce que je disais, c'est qu'avant j'étais très en mode passif quand je regardais les lives par exemple de mes mentors, de mes coachs, etc. Et aujourd'hui, je suis cette cliente que j'aimerais avoir et je suis cette personne qui connecte avec mes mentors, je suis cette personne qui partage mes ressentis durant les lives, qui partage mes ressentis parfois si je vois la vidéo en replay. Et je pense que c'est tellement important d'être comme ça, c'est tellement important de fonctionner comme nous, on aimerait que les autres fonctionnent avec nous. Je vous parle de ça, alors il va bientôt faire nuit, et en plus ici le soleil se couche partout, quand ça se couche, après il fait nuit super vite. Regardez, hop.
je vous parle de ça parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Parce que Mehdi m'a fait une petite réflexion il n'y a pas longtemps. Et je me rappelle du mot qu'il a dit parce que le mot, ça fait penser à son rappeur préféré, impliqué. Il m'a dit, maman, t'es trop impliquée. Il m'a dit, il faut vraiment que tu arrêtes parce que t'es trop impliquée. Il m'a dit ça parce que, vous savez, depuis avant, je regardais beaucoup la télé-réalité. Je dis avant, mais aujourd'hui ça m'arrive pas parce que je suis à Bali, mais quand je suis en France, ça peut m'arriver de regarder la télé-réalité. Je crois que c'est la seule chose que je regarde à la télé. Et j'ai accroché avec la télé-réalité depuis que ça existe. Donc c'était peut-être les années 2000. Et ce qui se passe, c'est que, tu vois, donc je connais énormément les personnages de télé-réalité. Et ce que je fais, et c'est le pourquoi Mehdi m'a fait cette réflexion-là, c'est que moi, tu sais, les vidéos que je vois, les gens que je vois à la télé, les influenceurs, les youtubeurs, etc., je ne les vois pas juste comme des influenceurs ou des youtubeurs. Je les vois comme des êtres humains. Je les vois comme des êtres humains avec leurs blessures et je les vois avec leur puissance parce que je vois ce qu'ils sont capables de faire, je vois ce qu'ils sont en train de créer dans leur vie, etc. Et clairement, c'est ce que justement on n'a pas l'habitude de voir. Quand je vois à chaque fois, et c'est tellement comme ça que ça fonctionne malheureusement aujourd'hui, et moi j'ai envie de créer autre chose justement, c'est pour ça que moi-même je fonctionne comme ça, quand je vois des personnes qui parlent sur les réseaux sociaux d'une manière de... S'ils avaient la personne en face, ils ne parleraient pas de cette manière-là, ils n'oseraient pas parler de cette manière-là. Et ce que je fais aujourd'hui, moi quand je parle, quand je laisse des messages sur les réseaux sociaux, je laisse ces messages-là comme si la personne était devant moi parce que je ne suis pas en train de juste taper sur mon clavier, de laisser un message sur un compte Instagram ou en privé à juste je sais pas moi, une personne qui est derrière l'écran. Je suis en train de connecter avec la personne et je suis en train de parler avec un être humain. Et du coup, Mehdi me disait, voilà, t'es trop impliquée, maman, faut que t'arrêtes parce que je suis un petit peu, voilà, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas je suis pas abonnée aux influenceurs, aux personnes de télé-réalité, etc. Mais parfois, sur mon compte Insta, voilà, je tombe sur certains comptes et j'apprends certaines nouvelles aussi. Des fois, ça défile sans qu'on ne veuille tomber dessus, ça défile sous nos yeux. Et je tombe sur certaines nouvelles et puis parfois, je suis contente ou je suis triste pour certaines personnes, même si je ne les connais pas, même si ce sont des personnes qui ont des 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ce que ces gens-là vivent, ça me touche parce que je les vois comme des êtres humains, parce qu'on est tous des êtres humains. Et c'est pas parce que la personne elle a 10 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux qu'elle n'a pas... Parce que, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai vu par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai vu par exemple que Nabila avait acheté une magnifique maison à Dubaï, qu'elle avait fait construire une magnifique villa à Dubaï, ça m'a fait tellement de bien pour elle. J'étais tellement heureuse pour elle. J'étais heureuse pour elle et j'ai ressenti cette envie d'aller lui dire, même si je sais qu'elle ne regarde pas ses messages, même si je sais qu'elle lira jamais mon commentaire, peut-être pas, mais ça m'a fait tellement moi plaisir d'aller lui laisser ce message-là en lui disant mais waouh, c'est juste incroyable ce que tu as réussi à faire, ce que tu as créé aujourd'hui, ce que tu as fondé aujourd'hui et félicitations. Ça m'a fait tellement plaisir d'aller lui poster ce message-là. Quand j'ai vu que, un autre exemple, Shana et puis son compagnon avaient je ne sais pas s'il y a des personnes qui me regardent et qui connaissent les personnes de télé-réalité. Quand j'ai vu qu'elle avait des petits soucis de santé aujourd'hui par rapport à sa grossesse, ça m'a tellement fait de peine et j'ai tellement eu envie d'aller la soutenir. Et je lui ai laissé un petit message. Je lui ai laissé un petit message sur les réseaux sociaux parce que j'avais envie. Et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est qu'on est des êtres humains et ça nous fait toujours plaisir de recevoir un petit message, de recevoir le soutien de quelqu'un d'autre, de recevoir les félicitations des autres. Ça nous fait toujours plaisir, on est des êtres humains. On n'a pas besoin de ça quand on a conscience de notre valeur, de ce qu'on veut, de ce qu'on vaut, etc. Mais ça fait tellement plaisir quand on a des personnes qui viennent nous soutenir, qui viennent connecter avec nous, qui viennent nous laisser des petits messages. Je vois tellement les autres comme...
sais, il n'y a pas d'écran qui nous sépare, il n'y a pas de téléphone ou d'ordinateur qui nous sépare, on est en train de connecter ensemble et on est tous des êtres humains et c'est tellement bien de créer cette connexion. Et du coup, j'en reviens à ce que je vous disais au début de la vidéo. Est-ce que vous êtes la cliente que vous rêveriez d'avoir? Si vous êtes la personne qui, quand vous regardez les lives de vos coachs, vous êtes juste passive, alors ça vous parle, il y a des choses qui résonnent en vous parce que vous revenez regarder les lives. Mais vous êtes juste passive et puis il n'y a pas de petits messages derrière, il n'y a pas de petits commentaires. Ça ne veut pas dire que je dois laisser toujours des commentaires ou quoi, mais quand moi je le ressens, quand je waouh, ça me parle, ou waouh, j'adore ce qu'elle a fait, ou oh, je suis un peu triste, tu sais, je vais laisser un petit message. Si moi je ne suis pas cette personne-là, avec les autres, moi quand je vais lancer des programmes à 5 000 €, si moi-même je n'ai pas investi 5 000 €, si moi-même je n'ai pas envie de dépenser mon argent pour investir en moi, comment je peux attirer des personnes, des clients qui vont être capables d'investir 5 000 € pour travailler avec moi? Si moi-même je ne suis pas cette personne qui participe dans les lives, ou qui soutient, qui va laisser des petits commentaires sous les vidéos YouTube ou des petits commentaires sous les posts, sous les publications Instagram, Facebook. Si moi-même je ne suis pas cette personne-là, je ne peux pas m'attendre à avoir des personnes qui vont être comme ça avec moi. C'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Ça n'arrivera pas. Si je veux attirer ma cliente idéale, je dois être cette propre cliente idéale. Si je veux attirer des personnes dans mes programmes, si je veux attirer des personnes qui sont capables de payer votre prix, vous devez vous-même être capable de payer ce prix-là avec d'autres mentors, coachs. Sinon, c'est ce qui va bloquer. Tu sais, c'est comme si, ok, moi je te dis de faire ça, mais moi je ne le fais pas moi-même. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne marchera pas. C'est comme si, ça y est, je bloque les choses. Je suis en train de bloquer les choses. Si moi-même je m'attends, j'ai envie, j'ai ce désir d'avoir ce genre de cliente et que je ne suis pas comme ça, vous n'attirez pas ce genre de clientes. Elles ne viendront pas. Bon, j'ai fini mon live avant qu'il fasse totalement nuit, ça va pas tarder. Regardez, je vais tourner mon écran. C'est tellement beau, mais tellement beau. J'espère qu'on m'a entendu et on a eu de la chance parce que j'ai pas eu de coupure. Du moins, je ne pense pas avoir été coupée durant ce live. J'espère qu'on m'a entendu. J'ai oublié de rapprocher le micro de ma bouche. De toute façon, si ce message doit être entendu, il sera entendu, j'ai confiance. Je vais vous laisser, donc je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont au travail ou je ne sais pas, parce que je ne vous ai pas vu ce soir. Peut-être qu'il y a eu des commentaires et je ne les ai pas vus. Peut-être que Facebook ce soir n'a pas voulu me montrer les commentaires, je ne sais pas. Si c'est le cas, s'il y a des commentaires, c'est pas grave, je les verrai tout à l'heure. Et donc voilà, c'était mon petit message du soir, d'aujourd'hui plutôt, du jour. Attendez, je regarde si j'ai pas autre chose à vous dire. Non, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Je vous embrasse très 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 fort et puis je vous dis à demain pour mon prochain live. Bye bye!